L'an 1 de la gratuité. Notre Constitution stipule en son article 43 que toute personne a droit à l'éducation scolaire. L'enseignement national comprend les établissements publics et les établissements privés. À ce titre, l'école doit être dépolitisée, c'est-à-dire elle n'a pas de couleur politique. L'école reçoit tous les enfants sans discrimination aucune. En septembre 2019, nous avons pris nos fonctions dans un contexte difficile de relance de la gratuité de l'enseignement primaire. D'aucuns ne croyaient à la réussite de cette grande réforme et beaucoup de compatriotes avaient même pitié de nous, considérant que la gratuité était une patate chaude. Nous voudrions ici marteler que cette importante réforme, décidée par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, a permis à plus de 4 millions d'enfants d'intégrer ou de réintégrer le système éducatif en allant à l'école. La gratuité a déchargé les parents du poids des frais scolaires et a permis de dégager quelques économies. Au sujet de la gratuité, tout le monde en parle actuellement dans notre pays et son contenu est diversement interprété par l'opinion. La gratuité consiste à la reprise par l'État de ses prérogatives régaliennes, notamment la prise en charge totale de tous les frais jadis supportés par les parents d'élèves, motivation des enseignants, construction, imprimés, etc. Elle concerne primordialement les enfants des familles démunies. Pour l'opinion publique, la question de la gratuité est seulement limitée à la paie des enseignants et aux frais de fonctionnement alloués aux écoles primaires et bureaux gestionnaires, alors que la gratuité prend aussi en compte la construction des salles de classe, la dotation manuelle scolaire et matériel didactique, la gouvernance du système, la formation continue des enseignants, l'inspection scolaire, les évaluations pédagogiques, etc. C'est pourquoi, pour la mise en œuvre de cette grande réforme, la deuxième table ronde nationale sur la gratuité, tenue en août 2019, avait évalué son coût annuel à 2,4 milliards de dollars américains. Cependant, en dépit de tous ces défis, la détermination et l'engagement de tous les acteurs ont rendu possible la gratuité. Le vice-ministre et moi-même, avec l'appui de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement et de l'ensemble de son équipe, de toute l'administration du ministère et des partenaires éducatifs, nous nous sommes investis avec beaucoup de sacrifices, avec abnégation pour atteindre les résultats de cette importante réforme décidée par le chef de l'État. La prise en charge par le Trésor public de 132 645 enseignants non payés, le réajustement des frais de fonctionnement alloués aux écoles primaires publiques et aux bureaux gestionnaires, l'allocation et le réajustement des frais de fonctionnement alloués aux écoles primaires publiques de Kinshasa et Lubumbashi, jadis non bénéficiaires, le réajustement des salaires de tous les enseignants en ramenant les salaires de l'enseignant le moins payé à l'équivalent de $100, l'octroi des indemnités de transport et de logement aux enseignants de Kinshasa et des chefs-lieux de provinces administratives. Concernant les nouvelles unités, il est important de signaler qu'en février 2020, l'opération multisectorielle d'identification des enseignants, nouvelle unité, a été lancée sur l'ensemble du territoire national. Les arrêtés ministériels pris en 2019 et 2020 n'ont pas été concernés par cette opération. L'opinion qui prétend que ces arrêtés auraient alourdi
notre système éducatif pour torpiller la gratuité n'ont pas du tout raison. Cependant, cette opinion peut avoir raison par le fait qu'il y a beaucoup de faux arrêtés qui circulent parallèlement et des réseaux mafieux qui falsifient et dupliquent des arrêtés. C'est un problème récurrent dans notre administration publique. Et nous avons lancé la traque contre ces faussaires. Nous détenons plus de 10 000 faux arrêtés et commissions d'affectation. Certains responsables du ministère ont même été sanctionnés. À l'issue des travaux d'identification de nouvelles unités, un effectif global de 392 694 a été obtenu. Après filtrage et toilettage du fichier, 144 944 nouvelles unités ont rempli les critères et par conséquent éligibles à la paye, ce qui démontre le sérieux et la rigueur qui ont entouré cette opération. L'effectif de 144 944 nouvelles unités retenues est reparti de la manière suivante. Maternelle, 4 076 éducateurs. Primaire, 58 735 enseignants. Secondaire, 66 577 enseignants. Et bureau gestionnaire, 15 556 agents. Malgré les difficultés de trésorerie consécutives à la COVID-19, le gouvernement de la République a, depuis le mois d'octobre dernier, payé 58 735 enseignants nouvelles unités identifiées du primaire. Le gouvernement va prendre en charge le reste des nouvelles unités selon la disponibilité de ses moyens. Quant au fichier de ces 58 735 nouvelles unités, puisqu'une certaine opinion a laissé entendre qu'il s'agissait des enseignants fictifs, la Banque mondiale a, dans le cadre d'un appui financier au gouvernement, recruté un cabinet privé pour auditer les 10 fichiers. Le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique garantit la communauté nationale que les données seront valides et notre pays va bénéficier de cet appui de 100 millions de dollars américains. Du reste, le fichier CECOP a toujours fait l'objet d'audits internationaux commandés par les partenaires bi- et multilatéraux et les résultats ont toujours été probants avec une marge d'erreur inférieure à 5%. Le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique ne paye ni les salaires des enseignants, ni les frais de fonctionnement des écoles et bureaux gestionnaires. Son rôle se limite seulement à la production des listes des enseignants éligibles à la paye. Les salaires impayés sont directement reversés au compte du Trésor public. Par conséquent, il est difficile de parler du détournement des salaires et frais de fonctionnement par le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Ainsi donc, depuis le mois de septembre 2019, le gouvernement de la République a payé un total de 191 380 enseignants non payés, NP, et nouvelles unités, NU, ce qui est une prouesse jamais réalisée. Les enfants qui vont à l'école grâce à la gratuité doivent aussi bénéficier d'un enseignement de qualité. C'est pourquoi, pour améliorer la qualité des apprentissages, la qualité de l'enseignement, les actions suivantes ont été réalisées. L'impression et la distribution des manuels scolaires en langue nationale, l'accélération des programmes de formation continue des enseignants du primaire, l'admission au corps des inspecteurs de 6 750 nouveaux inspecteurs pour assurer l'encadrement et le contrôle pédagogique, la création de nouveaux bureaux gestionnaires pour rapprocher davantage les gestionnaires de leurs écoles
dans le cadre, bien entendu, de la gouvernance de proximité que nous avons instaurée pour bien gérer notre système éducatif. La commande en cours de plus de 10 millions de manuels scolaires, mathématiques première, deuxième, troisième et quatrième année primaire, sciences troisième et quatrième année primaire, et français troisième et quatrième année primaire, ainsi que des guides pédagogiques pour enseignants. Ces manuels sont distribués à tous les élèves, tant du secteur public que privé. Pour faire face au surpeuplement des classes, 187 écoles ont été construites et remises aux communautés bénéficiaires dans le cadre, bien entendu, du programme de 100 jours du président de la République, chef de l'État. D'autres écoles ont été construites par les partenaires qui appuient notre système éducatif et le gouvernement de la République a commandé plus de 300 écoles préfabriquées qui seront prêtes incessamment. Il est important de signaler que le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique est pris comme un tremplin, ce qui justifie la forte mobilité du personnel enseignant. C'est pourquoi les CECOPE procèdent chaque mois à des mises à jour du fichier de paye sur la base d'un acte, arrêté du ministre ou commission d'affectation, dûment signé par les gestionnaires. La signature des arrêtés ministériels est liée à la mobilité du personnel. La gratuité a permis à plus de 4 millions d'enfants d'aller à l'école. C'est ce qui a conduit à la création par arrêté de nouvelles salles de classe et nouvelles écoles pour accueillir ce nombre important d'enfants. Il en est de même de la scission par arrêté de quelques bureaux gestionnaires en redéployant les agents dans le but seulement de renforcer l'efficacité, la qualité de l'enseignement et la gouvernance de proximité. Tous ces actes posés s'inscrivent résolument dans le cadre d'assurer le bon fonctionnement de l'enseignement maternel, primaire et secondaire, conformément à l'ordonnance fixant les attributions des ministères. Pour développer les sous-secteurs et consolider la réforme de la gratuité, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique est appelé à poser au quotidien plusieurs actes de gestion. Ne pas le faire bloquerait la machine et par conséquent créerait un dysfonctionnement du système. La gratuité de l'enseignement primaire est une réforme essentielle et revêt un caractère purement technique. La mise en œuvre de la gratuité exige beaucoup de moyens pour financer ces différents besoins. En effet, le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique gère environ 23 millions d'élèves, dont 15 millions du primaire concernés par la gratuité. 608 000 enseignants payés par les trésors publics, soit plus de la moitié de tous les fonctionnaires de l'État, plus de 80 000 écoles publiques. Assurer le fonctionnement normal de cette grande machine nécessite des ressources conséquentes. Et pourtant, nul n'ignore que nous avons un budget de moyens et la capacité mobilisatrice des recettes publiques est faible. L'autre difficulté est la faible implication de certains gouvernements provinciaux dans la gestion des effets induits de la gratuité. Même si les provinces n'ont pas assez de ressources pour financer les réformes éducatives, un encadrement permanent des acteurs et un suivi des actions engagées peuvent avoir un impact sur les résultats de la gratuité. Il convient de noter que la gratuité de l'enseignement primaire est irréversible, indiscutable et non négociable. C'est une importante réforme acceptée par toute la population et la communauté des partenaires éducatifs. Pour ce faire, les actions suivantes sont à envisager. La mobilisation des ressources extra-budgétaires.
Une profonde réflexion devrait être menée autour des financements innovants, le renforcement des capacités d'accueil du système et l'amélioration de l'environnement d'apprentissage par la construction de nouvelles salles de classe. Le programme d'action du chef de l'État prévoit la construction de 10 000 salles de classe par an et le gouvernement a signé des contrats avec quelques sociétés dans le cadre du partenariat public-privé. La mise à la retraite des enseignants éligibles afin d'assurer le rajeunissement du personnel enseignant, le renforcement du dialogue social pour garantir la paix sociale dans les milieux éducatifs, le paiement des salaires des enseignants, payer de nouvelles unités, assurer la régularité de la paie mensuelle, l'organisation de la formation continue des enseignants pour renforcer leurs capacités, l'acquisition et la distribution de matériel didactique, manuels scolaires et guides pédagogiques pour garantir la qualité de l'enseignement, la rationalisation du sous-secteur pour renforcer la gouvernance, rapprocher davantage les gestionnaires de leurs écoles, redéployer les agents et assurer l'inspection scolaire. L'augmentation des ressources de la mutuelle de santé des enseignants pour permettre à cette importante structure de garantir les soins de santé aux enseignants, principaux acteurs dans la mise en œuvre de la gratuité. Parmi les actifs du bilan du gouvernement à présenter à la population figure incontestablement la gratuité de l'enseignement primaire. Et les résultats sont palpables aujourd'hui. Ça veut dire que la gratuité, malgré ses difficultés, est en train de suivre son chemin. Toutes les institutions de la République doivent travailler en synergie pour consolider et pérenniser la gratuité de l'enseignement primaire. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, dans sa responsabilité de piloter la réforme de la gratuité, doit prendre quotidiennement des actes qui garantissent non seulement le bon fonctionnement du ministère, mais aussi le développement harmonieux du système. Chers élèves, chers enseignants, chers parents, chers partenaires éducatifs, au cours de l'année scolaire 2019-2020, face à la menace de la pandémie du coronavirus, nous avons tous sauvé l'an 1 de la gratuité de l'enseignement. À partir de ce vendredi 18 décembre 2020, les vacances de Noël commencent plus tôt que prévu à cause de la menace de la deuxième vague de l'ennemi mortel, la COVID-19. Nous serons toujours là pour assurer la continuité des apprentissages à travers notamment les programmes classes télévisées que nous avons institués sur EducTV et les chaînes partenaires. Heureuse fête de Noël et de Nouvel An dans le strict respect des gestes barrières et mesures d'hygiène. Que Dieu nous protège.